Chers amis internautes, la conférence concerne l'ordre du Temple, les Templiers. Je m'appelle Christian Van Est, je ne suis pas historien, mais simplement un passionné par tout ce qui concerne les Templiers. Ce qui nous intéresse n'est pas de compiler le contenu de ces nombreux livres sur les Templiers, où les auteurs laissent parfois libre cours à leur imagination. On trouve aussi beaucoup de fantaisie dans les représentations de tableaux et gravures. Je serai quand même obligé d'en utiliser quelques-unes pour illustrer mon propos. En bas de chaque vue, je cite mes sources. Je veux surtout baser mon intervention sur ce qui reste physiquement de ces chevaliers et, chaque fois que c'est possible, plus particulièrement en Bourgogne et en Côte d'Or. La Bourgogne, la Côte d'Or étant le berceau de l'ordre. Alors, voici le plan de mon intervention. Je parlerai de la création de la milice des pauvres chevaliers du Christ, de la création de l'ordre du Temple, des donations, des templiers financiers et gestionnaires, des constructions templières, de la structure hiérarchique de l'ordre, des gisants et pierres tombales, des sceaux des Templiers, de la Memoriale des 22 grands maîtres, les événements historiques, la chute de l'ordre. Que sont-ils devenus? Qu'est devenu le trésor? Que sont devenues nos commanderies en Côte d'Or? Jusqu'en 1078, les pèlerins venus d'Occident pouvaient venir à Jérusalem pour se réunir sur le tombeau du Christ, grâce aux accords du pacte d'Umar. Mais les Turcs seldjoukides, qui ont repris Jérusalem aux Byzantins, ne laissent plus ce libre passage. En 1095, au cours du concile de Clermont, le pape Urbain II lance un appel à la croisade. En échange de leur participation à la croisade, il promet le pardon de leurs péchés aux chevaliers qui iraient porter secours aux chrétiens d'Orient. Le peuple réagit en grand nombre, notamment à l'appel de Pierre l'Ermite, qui lance son fameux « Dieu le veut ». Cette croisade, c'était aussi l'occasion d'éloigner du royaume des chevaliers belliqueux et quelquefois désœuvrés que l'on préférait savoir loin des terres du royaume. Les 150 000 hommes qui partirent, il n'en restait que 15 000 seulement qui arrivaient au terme de cette expédition. Le siège de Jérusalem dura du 7 juin au 15 juillet 1099. Il permit aux croisés de se saisir de la ville et de fonder le royaume de Jérusalem. Lors de cette première croisade, un homme participait à l'expédition que menait Godefroy de Bouillon. C'est Hugues de Pins. Il s'était engagé aux côtés de son seigneur, le comte Hugues Ier de Champagne. Pins est le nom de son village qui se situe à 12 km au nord-ouest de Troyes. À Dijon, on a le privilège de voir une œuvre du sculpteur François Jouffroy qu'il représente sur la place Saint-Bernard. Avec 8 autres chevaliers, ils vont se donner la mission de protéger les pèlerins qui peuvent à nouveau venir se recueillir sur le tombeau du Christ. Fin 1119, ils fondent la confrérie des pauvres chevaliers du Christ et ils font à leur vœu d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. André de Montbard, c'est l'oncle maternel de Bernard de Clairvaux. Il sera le 5e grand maître de l'ordre. Archambault de Saint-Aignan vient du Bourbonnais. Robert de Craon, appelé frère Roral ou Rossal, est angevin. Il sera le 2e grand maître de l'ordre à la mort d'Hugues en 1136.
Au début de l'année 1120, le roi Baudouin II leur octroie une partie de son palais sur l'emplacement du temple de Salomon et de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est pourquoi on va maintenant les appeler les chevaliers de l'ordre du Temple, et même les Templiers. Hugues de Pins part pour Rome avec 5 compagnons, afin de solliciter du pape Honorius II une reconnaissance officielle. Celui-ci accepte et un concile s'ouvre à la cathédrale de Troyes le 13 janvier 1129. L'idée d'une règle propre à l'ordre du Temple a été acceptée. La tâche de la rédiger fut confiée à Bernard de Clairvaux. Cette règle s'inspire directement de la règle de saint Benoît, avec quelques emprunts à la règle de saint Augustin que suivent les chanoines réguliers du Saint-Sépulcre, aux côtés desquels les Templiers vivent. Bernard de Fontaine, nous le connaissons bien, abbé de Clairvaux, né en 1090 à Fontaine-les-Dijon, est mort le 20 août 1153 à l'abbaye de Clairvaux. La difficulté pour Bernard est que cette chevalerie est d'un genre tout à fait nouveau. Il faut rendre compatible un double combat, être guerrier face à un ennemi corporel et moine dans une guerre contre les vices et les démons. Bernard de Clairvaux va être le défenseur de ce christianisme de guerre et va écrire l'éloge de la nouvelle chevalerie. Ils sont guerriers et moines. Ce n'est pas un homme qu'ils tuent, mais le mal qui est en cet homme. Il n'y aurait donc pas homicide, mais malicide. En 1147, le pape Eugène III leur attribua la croix patée. Ils adoptent également comme devise le premier verset du psaume 115, « Non nobis Domine, non nobis, se nomini tuo da gloriam » Pas pour nous, Seigneur, pas pour nous, mais pour la gloire de ton nom. À partir de cette reconnaissance, les contemporains sont conscients du rôle primordial que l'armée templière joue en Orient. La noblesse et même des gens simples vont faire de nombreux dons à l'ordre. Des donations de seigneurs pour rejoindre l'ordre, ou pour être sous sa protection en partant en Terre Sainte, ou parce qu'ils ne peuvent pas partir eux-mêmes, ou pour le bien de leur âme et de leur conscience, ou tout simplement pour récupérer leur fortune sur place. En 1133, Païen de Bure donne le village et toutes ses dépendances pour entrer dans l'ordre. C'est Guillain, l'évêque de Langres, qui rédige l'acte en présence de très nombreux témoins qui sont cités dans cet acte. Moi, Guillain, par la volonté de Dieu, évêque de l'antique et vénérable église de Langres, je veux qu'on sache qu'à partir de maintenant et dans l'avenir, le Paganus de Bure, qui est le sien, lui et les siens, pour entrer dans la chevalerie du temple du Christ Seigneur. C'est la toute première commanderie qui est créée. Elle se trouve en Côte d'Or. En 1190, c'est Amé de Tilchâtel qui donne la ferme de Fontenotte. En 1190, le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion partent depuis Vézelay pour une troisième croisade. Amé, seigneur de Tilchâtel,
donne Fontenotte à Dieu et aux frères du temple pour le repos de son âme. Fontenotte n'était alors que quelques bâtiments de ferme. En compagnie du duc de Bourgogne, Hugues III, Aimé de Tilchâtel part pour Jérusalem, où il mourut. Ses descendants confirmeront la donation de Fontenotte aux frères de l'ordre du Temple. Comme pour beaucoup de donations, ses descendants vont confirmer le don. Ici, c'est en 1274, c'est Jehan de Tilchâtel qui approuve et confirme les différentes notations. Sur cet autre acte de 1278, c'est Guy III et Étienne de Tilchâtel qui confirmeront le don. On peut lire « Nous, Guy III de Tilchâtel, archidiacre du Tonneroy en l'église de Langres et seigneur de Pichange sous Gemot, faisons savoir à tous ceux qui verront ces présentes lettres que comme des accords autres et ententes antérieures entre monseigneur Étienne de Tilchâtel, notre frère, également seigneur de la dite ville de Pichange et du territoire, d'une part, et les frères du temple de la maison de Fontenotte, d'autre part, sur l'usage des pâtures du territoire de la dite ville de Pichange, etc., 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 à savoir Aimé qui fut seigneur de Tilchâtel, et Messire Guy qui fut seigneur de Tilchâtel, chevalier mes pères, ont fait à Dieu et aux frères de la chevalerie du temple, à savoir le dit Aimé de Fontenotte et de tous les biens et de la pâture de toute la terre de Tilchâtel, etc. Certains seigneurs qui partent en croisade veulent récupérer leur fortune sur place. Les Templiers vont émettre en Occident des reconnaissances de versement, des lettres de change, pour pouvoir justifier en Orient des biens qu'ils ont versés. Ce sont des précurseurs du système bancaire. À quoi servent tous ces dons? Eh bien, à construire des châteaux, des commanderies, des maisons, des chapelles. En Orient, c'est un patrimoine défensif. En Occident, ce sont souvent des fermes qui produisent des ressources pour financer les activités de l'ordre en Orient. Ces commanderies servent aussi au recrutement et à la formation militaire et spirituelle des frères de l'ordre. Les sites templiers sont très nombreux au fil des années. Chaque point représente un patrimoine. Les auteurs ne s'accordent pas pour les quantifier. Combien? 5000, 7000? Beaucoup de constructions sont en France. Laurent d'Ayez dénombre 1167 commanderies. Un petit zoom là sur la France. La Bourgogne est importante dès le départ. Une autre vue plus précise sur la Bourgogne. En Côte d'Or, nous avons une forte présence, surtout sur la partie nord. L'ordre se structure aussi bien en Orient qu'à l'Occident. L'ensemble est supervisé par le grand maître, le sénéchal et le maréchal. Sur la partie gauche de la vue, vous voyez la structure en Orient. Et sur la partie droite, c'est la structure en Europe. Avons-nous des représentations de ces Templiers en dehors des peintures qui sont parfois fantaisistes? Bah oui, avec des gisants ou sur des pierres tombales. Voici par exemple les gisants de Temple Church à Londres.
Dans l'église Saint-Florent à Tilchâtel, en Côte d'Or, nous avons une pierre tombale qui représente Guy III de Tilchâtel, dont nous avons parlé précédemment dans le parchemin. Dans la chapelle de la commanderie de Fontenotte, nous avons le chapelain Étienne de Tilchâtel. Pour les constructions, il est difficile de dégager une similitude architecturale. Par contre, pour les pierres tombales, on remarque des ressemblances. Ici, des pierres à Écharnans et à Béolet-Templier. Autre pierre à Bure et une pierre à Boussenois. Et puis, encore 4 autres. Le dessin de ces pierres tombales me fait penser à l'abacus, une sorte de bâton portant une croix templière. Le grand maître et certains dignitaires possédaient cet emblème particulier, à la fois bâton de commandement spirituel et temporel, proche de la crosse pastorale de l'évêque. Il s'apparente au sceptre, symbole d'autorité et de puissance. Parmi les objets physiques qui nous restent des Templiers, nous avons de nombreux sceaux. Le plus connu, c'est bien sûr celui des 2 cavaliers. C'est une marque de la pauvreté de l'ordre primitif, obligeant 2 Templiers à partager la même monture. Il y a également beaucoup d'autres interprétations. Les 2 cavaliers symbolisent l'union parfaite du moine et du combattant. Aujourd'hui, il se décline en de nombreux articles commerciaux, des coussins, des couvercles de petites boîtes, des chevalières, des médailles, des porte-clés, etc. Voici quelques autres sceaux. Le sceau du grand maître représentant la coupole du rocher, le sceau du temple de Paris, le sceau de la commanderie de Dorlisheim, près de Strasbourg, une figure allégorique et mystérieuse, l'Abraxa. Un Agnus Dei qui rachète les péchés du monde du précepteur Rimbaud de Cahors. Le propriétaire actuel de la commanderie de Fontenotte a retrouvé la trace du sceau d'Étienne de Tilchâtel, le chapelain de la commanderie. Il a été trouvé près du pilier d'entrée, mais il se trouve actuellement en Angleterre. Ce sceau représente une colombe tenant une branche d'olivier, comme celle aperçue par Noé. C'est un symbole de renaissance et de paix, et donc plein d'espoir. Parmi les traces laissées par les chevaliers du Temple, nous connaissons leurs armoiries. Les chevaliers ont intégré dans un écartelé la croix templière et les armes de leur famille. Par exemple, le blason de la famille de Craon, c'est un losanger d'or et de gueules, et Robert de Craon, qui a été le 2e grand maître de 1136 à 1149, son armoirie est un écartelé aux 1 et 4 d'argent à la croix pâtée de gueules et aux 2 et 3 losangers d'or et de gueules. Pour Évrard des Barres, 3e grand maître de 1149 à 1152, c'est un écartelé aux 2 et 3 d'azur au chevron d'or accompagné de 3 coquilles du même. Eudes de Saint-Amand est l'un des plus importants grands maîtres qui s'illustra dans la victoire de Montgiscard avec 80 Templiers. En 1191, Robert de Sablé contribue à la reprise de Saint-Jean d'Acre, où il établit la maison cheftaine de l'ordre. Pierre de Montaigu
un templier exemplaire, bon diplomate et chevalier courageux. Guillaume de Beaujeu fut certainement le plus brillant et le plus estimé. Ce 20e grand maître est le dernier à siéger en Terre Sainte. En ce qui concerne les campagnes militaires, c'est une succession de défaites et victoires. Mais il semble unanime que les Templiers tiennent les positions les plus dangereuses, qu'ils sont toujours les premiers au combat, disciplinés et solides. Mais en 1187, ils perdent Jérusalem et Acre en 1291. Ils se replient alors à Chypre ou rentrent en Occident dans les commandes. Le roi de France, Philippe IV le Bel, et son chancelier, Guillaume de Nogaret, complotent. Le royaume est endetté, il doit beaucoup aux Templiers. Ces Templiers sont trop puissants, trop riches. Ils reviennent en France, c'est une menace. Comment confisquer leurs biens? Le vendredi 13 est devenu légendaire, c'est la date d'arrestation des Templiers. Un mois plus tôt, le 14 septembre, des lettres closes ont été adressées aux baillis et aux sénéchaux du royaume, avec ordre de les ouvrir un jour dit. Le prologue est très enflammé. Une chose amère, une chose déplorable, une chose assurément horrible à penser, terrible à entendre, un crime détestable, un forfait exécrable, un acte abominable, une infamie affreuse, une chose tout à fait inhumaine, a retenti à nos oreilles grâce au rapport de plusieurs personnes dignes de foi, non sans nous frapper d'une grande stupeur et nous faire frémir d'une violente horreur. 1150 Templiers sont arrêtés. De quoi les accuse-t-on? Lors de leur réception, ils renient le Christ et crachent sur la croix. Ils sont alors baisés au bas de l'épine dorsale. Ils s'obligent à se livrer l'un à l'autre. Il y a la présence d'une idole en forme de tête d'homme avec une grande barbe. Guillaume de Paris, inquisiteur de France, est chargé de l'affaire. 138 Templiers emprisonnés à Paris sont mis à la question entre le 18 et le 24 octobre pour les faire avouer des crimes peu vraisemblables. Pour rédiger le procès verbal des interrogatoires, il a fallu 22 peaux de chèvre coupées en deux pour assembler 22 mètres de texte. Évidemment, le pape Clément V est choqué quand il apprend ce qui se passe à son insu. D'autant plus que les Templiers sont sous la seule juridiction du pape. Il suspend les pouvoirs des juges et inquisiteurs et va mener ses propres enquêtes. Tous les Templiers qui souhaitent défendre l'ordre peuvent être entendus. En mars 1310, 589 Templiers répondent positivement. Le roi démontre les contradictions avec les dépositions déjà faites. Il condamne comme relapse 54 d'entre eux qui sont brûlés le 12 mai. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, commandeur de Normandie, se rétractèrent également. Et le roi ordonna l'exécution le soir même du 18 mars 1314. Tous les biens et patrimoines des Templiers
sont transférés à l'ordre des Hospitaliers, qui deviendra plus tard l'ordre de Malte. Certaines constructions seront améliorées, d'autres abandonnées tomberont en ruine ou seront rasées. La maison hospitalière de Pichange, sur le terrain Est Grande Maison Dieu, qui était gérée par les Templiers de Fontenotte, sera détruite en 1313 selon Michel Hilaire Clément Janin. Mais que sont devenus les Templiers qui n'ont pas été arrêtés? Certains ont rejoint une abbaye, plutôt cistercienne, en respect des vœux qu'ils avaient prononcés. D'autres sont partis en Angleterre, en Écosse, en Allemagne ou en Espagne. En 1317 est créé l'ordre de Santa Maria de Montesa en Aragon, qui deviendra les chevaliers de Calatrava. Et au Portugal, c'est la fondation de l'ordre du Christ en 1319. Le roi Denis était accueillant et reconnaissant car au cours des XIIe et XIIIe siècles, l'ordre des Templiers aida les Portugais dans leur bataille contre les Maures pour les chasser du territoire. Que reste-t-il des Templiers aujourd'hui? Eh bien, de très nombreux livres. Quelques romans, mais surtout des livres à thème, où la plupart des auteurs sortent de la réalité pour donner libre cours à leur imagination. Quelques-uns restent cependant très sérieux. Les Templiers ont inspiré des réalisateurs de films comme Benjamin Guet et le Trésor des Templiers, Indiana Jones et la Dernière Croisade, Kingdom of Heaven. De nombreuses émissions télévisuelles ou des téléfilms sont diffusés régulièrement. Dans la salle des gardes des archives départementales de la Côte d'Or, en 2019, il y a eu une très intéressante exposition. Les Templiers croisent les jeux vidéo. On a pu constater qu'il existait de nombreux jeux sur le thème. On trouve également de nombreux sites internet, bien sûr. Il y a aussi aujourd'hui quelques associations. Il y en a plusieurs en France, certaines se veulent internationales. J'en citerai deux qui sont présentes en Côte d'Or. Les Templiers bourguignons, qui font de l'animation médiévale, la vie de campement, lancer de couteaux et de haches, tir à l'arbalète et à l'arc. L'OMTBC, Ordo Militia Templi Bernard de Clairvaux. Les membres se réunissent en chapitre pour une évocation des Templiers et ils partagent leurs recherches sur la vraie chevalerie et sur la spiritualité non dogmatique. Et le trésor, qu'est-il devenu? Certains auteurs prennent plaisir à décrire des faits non attestés. Moi, j'essaie donc de distinguer réalité, légende et affabulation. Philippe le Bel devait être très déçu de ne rien trouver dans l'enclos du Temple à Paris. Le dernier grand maître, Jacques de Molay, aurait dit à son neveu, le comte de Beaujeu, que le trésor est à l'intérieur des deux colonnes qui ornent le chœur du temple. 3 chariots, chargés de paille, seraient sortis de l'enclos du temple la veille de l'arrestation. Une interprétation du témoignage de Jean de Chalon devant les enquêteurs du pape Clément V en juin 1308 peut faire croire que Gérard de Villiers a chargé le trésor sur des bateaux au port de La Rochelle. Guillaume de Beaujeu avait été enseveli à Saint-Jean-d'Acre. Ramené en France, sa dépouille avait été déposée dans l'enceinte du Temple de Paris, puis transférée à son château d'Argigny, à Charentais, c'est près d'Odéna dans le Beaujolais.
Était-ce l'occasion de sortir le trésor? Lors des fouilles des souterrains du château d'Arginy, des accidents mortels par écrasement sont survenus en 1900 et en 1914. À Pince, sur le site de la commanderie, Bernard Delacour a trouvé 708 deniers d'argent. C'est modeste, c'est l'équivalent de 9 mois de salaire d'un tailleur de pierre. Cela peut être un voyageur hébergé à la commanderie qui a caché son magot. Il est possible qu'il y ait eu des petits magots dans chaque commanderie. On prétend qu'un souterrain partait jadis de la commanderie de la Romagne et conduisait à 4 km de là au couvent du Bois des Dames. Dans ces galeries, une sorte de puits abriterait sous 15 mètres d'eau un important trésor. À la limite de Gemot et Pichange, près de la commanderie, un lieu pourrait être celui de la légende du Muret des Forces décrit dans les manuscrits de Césaire et Louis. Le Jacot et la Jaquette voulaient s'en emparer, mais une vouivre terrifiante gardait le trésor. Sous le château de Gisors se trouvent plusieurs souterrains. En 1943, le gardien dit avoir découvert une salle avec des coffres remplis d'or, mais il n'en a jamais retrouvé le chemin. Le trésor de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château est-il celui des Templiers? Le véritable trésor n'est peut-être pas sonnant et trébuchant. Certes, les biens des Templiers étaient considérables, mais surtout constitués de terre et de construction. Les échanges de culture en Orient ont-elles développé des connaissances et de la sagesse? Et qu'en est-il de la quête du Graal, de la possible découverte de l'Arche d'Alliance? Revenons au devenir du patrimoine. Qu'est devenu Fontenotte? Dès les premières années, Fontenotte fut quasi abandonnée par les Hospitaliers. Le 28 janvier 1603, Fontenotte passe aux mains d'Alexandre Taboureau, écuyer, conseiller du roi. Le 30 janvier 1793, le district d'Is-sur-Tille vendit Fontenotte à messieurs Jean-Florent Mosser et Petit, moyennant la somme de 52 000 livres. Elle est alors utilisée comme ferme jusqu'à nos jours. Il va se passer quelque chose d'un peu exceptionnel pour la chapelle. Au début des années 1960, la chapelle était utilisée comme remise pour les fagots, la paille et le matériel agricole. Le chanoine Henri Latour, dont la famille était propriétaire de la commanderie, décide de racheter la chapelle à ses frères et sœurs et de la déplacer pierre par pierre pour la remonter à l'identique à la rente Salut-Joseph sur les hauteurs de Dijon, le domaine de la bergerie. L'inauguration dans son nouveau site a eu lieu le 1er novembre 1962. La commanderie de Bure-les-Templiers est passée aux mains des Hospitaliers. En 1325, le grand-maire Guéron de Villeneuve désigne Boulaine comme résidence de Champagne et le siège du chapitre prioral. La commanderie de Bure dépend alors de Voulaine. En 1349, la grande peste fit beaucoup de victimes à Bure. Bure fut abandonnée vers 1360 par les Hospitaliers. Ceux-ci allèrent habiter à Épailly. La Révolution arriva. Considérée comme bien national, la commanderie et ses biens furent vendus le 2 germinal de l'an 5, c'est-à-dire le 22 mars 1797. Elle est en mauvais état au XXe siècle.
l'un des propriétaires vendait partie du monument à des récupérateurs de pierres. Et au début des années 1950, le nouveau propriétaire utilise de la dynamite pour essayer de trouver le trésor des Templiers. En 2006, la famille Sabatier en fit l'acquisition avec le projet de la restaurer. On voit sur cette vue la restauration de l'appartement du commandeur. La commanderie des Paillis est créée en 1209. Érard de Chastenay donne des terres en 1224 et en 1238, le seigneur de Noyères donne tout ce qu'il possède des villages aux alentours, en hommes, terres, prés, bois, justice et rente. La commanderie possédait alors 300 hectares de terre, un donjon avec un pont-levis, un colombier, un vivier et une église dédiée à Saint Jean-Baptiste et à Saint Georges. L'église a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 1925. Elle fut épargnée à la Révolution, mais elle a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Templiers des Paillis géraient un monastère de femmes au lieu dit la Combe-aux-Nonnes. L'association Les Amis de la Commanderie a pour but la sauvegarde et la restauration des éléments anciens. En 1163, Geoffroy, l'évêque de Langres, donna aux Templiers l'église de Voulaines, et il les enrichit ensuite de forêts et de domaines en 1208 et 1237. L'un de nos ducs, Hugues III, de son côté, leur avait concédé en 1175 les droits de fief qui lui appartenaient sur Voulaines et Le Glay. Voulaines fut l'un des principaux lieux que les Templiers choisirent en Bourgogne lorsqu'ils arrivèrent de la Terre Sainte. Elle supervisait alors toutes les commanderies de Bourgogne, de Champagne et de Lorraine. Un procès-verbal du 2 janvier 1574 en fait une description. Chastel est maison fort de Voulaines, de grande étendue, fermée par une haute muraille d'enclos, épaulée par 10 tours de 50 pas en 50 pas. D'après Courtépée, il y avait aussi une grosse tour carrée très haute, élevée du temps des Templiers. Quand les Hospitaliers succédèrent aux Templiers, ils firent de cette seigneurie, en 1325, le siège du grand prieuré de Champagne, qui étendait son autorité sur 26 commanderies. En France, il y avait en tout 6 prieurés, ce qui montre l'importance de Voulaines. À l'époque, la commanderie était grandiose et puissante. Mais en 1825, elle a été démolie. Il ne reste que cette tour du XIVe siècle qui abritait la chapelle privée du grand prieur et des archives. La courroierie ou corroierie. Ce fief fut donné dès 1164 par le seigneur du lieu, Jean, confirmé par sa veuve en 1202. Plusieurs transactions leur permirent de posséder en ce lieu des bois, des eaux, de nombreux droits d'usage dans les bois communaux, une portion de justice et d'obtenir des exemptions de dîmes. Voici l'intérieur et le porche de la chapelle. Après le départ des Templiers, elle fut utilisée par les moines de la Chartreuse de Lugny, toute proche, puis elle devint un bâtiment agricole. La maison des Templiers de Romprey, donnée avec des domaines en 1203 par Eudes de Grancey,
cette maison dépend directement de Bure. La petite chapelle en face n'est pas templière. Elle a été construite en 1500 par Edmé Régnier, sire de Brompray. Voici une carte de visite possible. Nous sommes en pays châtillonnais, au nord de la Côte d'Or. Donc on peut visiter Épailly, au nord-ouest de Courban, Voulaines-les-Templiers, la Couroirie, Bure-les-Templiers et Rompray, au sud de Bure. Voilà, je vous remercie pour votre chevaleresque attention.